Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média TFM. Nous sommes le samedi 3 avril 2021. Dans un instant, le traditionnel discours du chef de l'État à l'occasion de la fête de l'indépendance du Sénégal qui sera célébrée demain 4 avril. Avec vous pour suivre et commenter le message du président de la République avec le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, monsieur le professeur Moussa Baldé. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Chérif, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de TFM. Avec nous également le docteur Amadou Ba, qui est membre du mouvement des cadres de PASTEF, les Patriotes. Bonsoir Monsieur Ba et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir et merci aux autorités de la TFM et nous souhaitons une bonne émission à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup et nous attendons d'un moment à l'autre Madame Fatou Diagne Senghor, directrice régionale de l'ONG Article 19 et puis je suis en tandem avec Souleymane Niang, directeur de l'info du groupe Futur Média. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Chérif, bonsoir à nos invités, monsieur le ministre et professeur. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, je rappelle quand même le thème de ce 61e anniversaire de l'indépendance, force de défense et de sécurité et protection des frontières. TFM va vous proposer des plateaux avec nos forces de défense et de sécurité tout au long de la journée de demain. Et puis, vous suivrez également des immersions réalisées par nos équipes au cœur de la Grande Muette. Dans un instant, dans 8 minutes exactement, le président de la République va prendre la parole 26 jours donc après sa dernière prise de parole le 8 mars dernier. Pour les raisons que vous savez, le chef de l'État s'adresse donc à la nation une fois de plus ce soir. Dialogue, cohésion sociale, emploi des jeunes, des mots et des concepts qu'on risque d'entendre une fois de plus ce soir, Souleymane. Oui, on peut anticiper que le chef de l'État va axer sa communication sur cette cohésion nationale qui est nécessaire et dont l'armée est l'une des illustrations. N'oublions pas que la fête de l'indépendance, c'est une fête civilo-militaire. Et aujourd'hui, à la veille de cette fête, bien évidemment, le président de la République ne manquera pas de saisir l'occasion pour rappeler la nécessaire obligation que nous avons de préserver notre vivre en commun. Surtout à la lumière des événements qui se sont produits ces dernières semaines, ces derniers mois, il est évident qu'il a là une occasion unique de recoller un peu les morceaux, même si on ne peut pas parler de désintégration du tissu social, de la cohésion nationale, mais évidemment, il ne va pas rater l'occasion d'appeler la nation à l'union. Et évidemment, il parlera également de la problématique qui est au cœur du thème de cette année, la protection des frontières, avec tout ce que cela implique comme frontières physiques, mais aussi frontières virtuelles, avec toutes les crises émergentes qui nous environnent, le terrorisme, etc. Il y a un vrai défi de protéger des frontières dans un contexte d'intégration, de libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de crise ambiante dans toute la région, notamment la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Et il l'a dit notamment le 8 mars, notre Sénégal est constitué de sang mêlé. Le docteur Amadou Ba, est-ce que vous l'attendez aussi ce soir sur ce thème? Oui, bien sûr. Déjà, c'est l'occasion quand même de retrouver cette communion autour d'une grande institution, ou plutôt de plusieurs institutions, à savoir nos forces de défense et de sécurité, qui, quoi qu'on dise quand même, reste encore le dernier maillon de notre unité nationale. Je pense que nous leur devons toujours, il faut préserver ce consensus politique autour de nos forces de défense et sécurité. Je pense qu'elles ont une réputation qui est allée au-delà de nos frontières. Elles ont toujours su s'adapter aux changements en vigueur en Afrique. Ils ont su s'adapter aux nouvelles menaces aussi, que ce soit le terrorisme, la cybercriminalité, etc. Je pense que ce qui est important, c'est toujours de permettre aux citoyens, à dernier ressort, de pouvoir s'identifier, qu'on se regroupe
autour de l'armée des forces de défense. Je pense que c'est important qu'on célèbre cette fête, qu'on lui donne toute la dimension, toute l'importance qu'elle revêt. Et je rappelle qu'il n'y aura pas de défilé, hélas, c'est dommage pour les nostalgiques. Peut-être vous en êtes un, le professeur Moussa Baldé. Il y aura juste une cérémonie de levée des couleurs sur ce thème également, la cohésion nationale. On l'attend forcément ce soir. Oui, merci beaucoup. Bon, on ne va pas peut-être anticiper, mais ce que je voudrais dire, c'est que on parle de fête nationale, donc c'est avant tout une fête. Nous devrions le vivre comme une fête. C'est la fête de la jeunesse, c'est la fête de nos forces armées, l'une des institutions qui caractérise, si on veut le plus, notre cohésion nationale. On a une armée républicaine qui a fait ses preuves. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Et donc nous avons une armée qui est respectée dans le monde entier, et je pense que nous devons en être fiers. Mais après tout, comme j'ai dit, cette fête, malheureusement, se passe dans un contexte difficile, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'humanité. Et c'est pour cela que, bon, il n'y aura pas les grands défilés, il n'y aura pas les grandes parades. Oui. On va le fêter sobrement, en espérant que l'année prochaine, on le fêtera dans de meilleures conditions. Je rappelle que vous êtes également le président du conseil départemental de Kolda, professeur Moussa Baldé. Nous sommes très contents de vous avoir. Vous êtes le ministre de l'Agriculture. On attend des chiffres également concernant la campagne arachidière. On va en parler dans un instant. Avec plaisir. Avec plaisir, bien évidemment. Surtout si vous avez des chiffres, hein, parce que vous nous connaissez, on aime les chiffres. Moi, vous savez, je suis mathématicien. Exactement. Donc les chiffres, c'est ma vie. Oui. Et des chiffres, je vais vous en donner, et des chiffres très précis. Alors, dans 3 minutes, le président Macky Sall s'adresse à vous, Sénégalais. Il y a un autre sujet également, c'est l'emploi des jeunes. Là aussi, il sera attendu, Souleymane. Oui, on a déjà beaucoup parlé au sujet de l'emploi des jeunes. Je pense qu'on attend, au-delà des discours, des actes concrets sur le terrain, peut-être pas des résultats pour le moment, mais au moins des actions très précises. Oui. Il y en a qui ont commencé. J'ai fait un travail très passionnant tout à l'heure. J'ai remonté un tout petit peu les communiqués des conseils des ministres pour voir combien de fois on a parlé de cette problématique. Voilà, la place que ça a pris dans les communiqués des conseils, c'était très intéressant. Depuis le 8 mars. On a beaucoup parlé, oui. Beaucoup. Des instructions ont été données. Je ne suis pas sûr que toutes les instructions aient donné lieu à des actions très concrètes dans les délais. Et c'est là l'enjeu. C'est vraiment comment quelques aberrations, par exemple, on demande le recensement des unités industrielles informelles, des unités professionnelles informelles. Ce recensement a déjà été fait par l'ANST. Je veux dire, on n'a pas demandé au ministre de faire un recensement. Ouais. Il me semble que vraiment derrière tout ça, il y a des choses à regarder et probablement le président va être un peu plus précis que ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et on l'attend dans un instant et rappeler également qu'il y aura un conseil présidentiel sur le sujet. Exactement. Et puis il y a aussi des annonces comme ce programme de 350 milliards sur 3 ans. Voilà, on attend et on va justement aller directement au palais présidentiel avec la régie. Si vous êtes prêts, on va écouter le président de la République. Voilà, on me fait signe que ce n'est pas encore prêt. Sur ce thème, l'emploi des jeunes, est-ce que jusqu'ici, ne serait-ce que le conseil présidentiel qui sera quand même consacré à ce sujet, est-ce que ça vous convient ou pas ? Disons que le président de la République a lui-même fait le constat un peu amer de l'échec quand même de tous les programmes qui ont été mis. Allez, c'est parti. Bon. On va écouter le président de la République. Mes chers compatriotes, je suis heureux de m'adresser à vous
À l'occasion de la célébration demain, 4 avril 2021, du 68e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À chacune et à chacun de vous, j'adresse mes chaleureuses félicitations. En cette semaine sainte marquant la fin du carême, je souhaite joyeuse Pâques à nos frères et sœurs chrétiens. Comme l'année dernière, la pandémie Covid-19 ne nous permettra pas de tenir le défilé traditionnel. Je présiderai donc au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs en présence des présidents des institutions constitutionnelles et des membres du gouvernement. La maladie est toujours là, en effet. La bataille n'est pas encore gagnée, même si nos résultats sont appréciables grâce à nos efforts communs. Alors, ne nous relâchons pas. Continuons à porter nos masques et à respecter toutes les recommandations sanitaires contre la propagation du virus. Je réitère une fois de plus notre reconnaissance à notre corps médical et paramédical, ainsi qu'au personnel de soutien pour leur dévouement dans la lutte contre la pandémie et le bon déroulement de la campagne de vaccination, comme en témoigne l'adhésion massive de la population. Le gouvernement reste activement engagé dans l'acquisition de vaccins pour maintenir le rythme de la campagne. Mes chers compatriotes, au nom de la nation, je redis à nos anciens combattants nos sentiments de respect et d'affection. Modèle de courage et de dignité, leur sacrifice immense à des heures sombres de l'humanité nous rappelle la chance que nous avons de vivre libres, dans la paix, et le devoir qui nous incombe de préserver la coexistence pacifique qui cimente notre nation. Cette fête est aussi celle de l'armée et de la jeunesse. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, j'exprime ma fierté et ma confiance pour votre engagement au service de la nation et de la paix dans le monde. Je salue la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur et forme des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. À tous, je redis la gratitude de la nation et le soutien de l'État à leurs familles. Ainsi, les critères d'accès à la pension mixte seront assouplis pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Le thème de la fête nationale de cette année porte sur forces de défense et de sécurité et protection des frontières. Il rappelle opportunément la première tâche régalienne de l'État, celle d'assurer la sécurité, la sûreté et la quiétude de tous ceux qui vivent à l'intérieur de ces frontières, nationaux comme étrangers. Si les frontières restent toujours pertinentes au sens terrestre, maritime et aérien, les menaces sont constamment changeantes. Elles sont devenues plus diffuses, plus complexes, plus difficiles à prévenir et à combattre. En somme, c'est le monde qui est devenu plus dangereux face aux périls de toutes sortes, le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes transfrontaliers, les défis environnementaux et sanitaires. C'est pourquoi nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces. En conséquence, comme je l'ai indiqué à la journée des forces armées en novembre dernier, en plus des efforts importants déjà consentis, nous poursuivons la modernisation des moyens de nos forces de défense et de sécurité dans toutes leurs composantes. Il en est de même de la réadaptation du dispositif d'implantation des formations par le déploiement de nouvelles unités terrestres dans le cadre du tableau des effectifs et des dotations Horizon 2025.
Je tiens également à l'amélioration constante des conditions de vie et de travail des personnels, parce qu'une armée se forge d'abord dans l'épanouissement des hommes et des femmes qui la composent. Enfin, nos forces de défense et de sécurité continueront de veiller sur nos frontières en restant fidèles à nos traditions de bon voisinage. Pour nous, la frontière est un trait d'union et un espace de convivialité entre les peuples. Mes chers compatriotes, la fête nationale nous rassemble plus que toute autre. Par-delà nos diversités, elle incarne et exalte le vivre ensemble hérité de nos anciens et que nous devons transmettre à nos enfants et aux générations futures. Ce soir, devant vous, je réaffirme solennellement que le Sénégal est une nation unie et indivisible, et le restera. Un pays de pluralisme intégrateur, un pays de paix et de convivialité entre toutes ses composantes, un pays de teranga qui accueille et protège tous ses hôtes sans exclusive. Ensemble, préservons cet art de vivre bien sénégalais. Assurément, c'est ce Sénégal qui fait notre bonheur, notre honneur et notre fierté. C'est ce Sénégal qui est connu et apprécié à travers le monde. Dans ce Sénégal que nous aimons, il ne saurait y avoir de place pour le particularisme, quel qu'il soit. Les ressorts de la nation sénégalaise sont solides. Ils inspirent confiance et continuent de jouer leur rôle régulateur. Gardons à l'esprit ce qui pourrait les affaiblir. Évitons tout propos et tout comportement qui pourrait les fragiliser. Je vous invite à un examen de conscience et vous appelle à renforcer le contrat social qui nous lie les uns aux autres et nourrit notre commun vouloir de vie commune. J'appelle à une revitalisation urgente des valeurs de citoyenneté, de civisme et de coexistence pacifique. J'appelle au respect des institutions et des principes qui gouvernent notre démocratie, l'état de droit et la République. Ces valeurs nous engagent et nous protègent solidairement. Elles constituent notre soupape de sécurité individuelle et collective, le socle sur lequel repose la nation sénégalaise. Nul n'a le pouvoir ni le droit de les mettre en péril. Dans cet esprit, je resterai ouvert au dialogue et à la concertation pour faire avancer nos causes communes. En même temps, je poursuivrai sans relâche la mise en œuvre de ma vision d'un Sénégal pour tous par le développement inclusif et solidaire, l'équité territoriale et la justice sociale. En un mot, la protection sociale pour tous. C'est cela aussi la construction de l'unité nationale à travers les initiatives et programmes de développement communautaire, de modernisation des villes et des territoires frontaliers, de bourses de sécurité familiale, de couverture maladie universelle et de soutien à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Ces initiatives et programmes continueront de faire corps et âme avec le Sénégal dans son ensemble. Plus que jamais, je reste à l'écoute des pulsions profondes du pays, à l'écoute du Sénégal, des villes, des banlieues et des campagnes. Je continuerai de répondre aux besoins d'accès aux infrastructures, à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, à l'emploi et aux activités génératrices de revenus. Nous l'avons fait à Sare Liou, Angayen Sabah, Darou Ndiaye, Tchoubalel Nabadji, Toumania, Nouma, Barokunda, Madina Wandifa, Djinani, Djembereng et tant d'autres localités bénéficiaires des politiques d'équité territoriale et de justice sociale. Nous le ferons à Bolindao, à Fafakuru, Darou Ndiaye, Diallo Kounda,
Djakhaling, Sinthiou Amadou Salam, Bokiladje, Brin, Bassoul et Kerdabo, entre autres cibles de la phase 2 du PUDC, dont l'important volet d'électrification de 2000 villages a démarré le 27 mars dernier. Nous irons plus loin encore dans le développement de l'économie rurale, avec la phase 2 du PUDC qui mobilisera 63 entreprises et générera 11 200 emplois directs et plus de 30 000 emplois indirects. Mes chers compatriotes, je suis également heureux de vous annoncer que la 3e usine d'eau de Keur Momar Sarr sera mise en service en mai prochain. Cet ouvrage de grande envergure, doté d'une conduite d'eau de 216 km et d'une capacité de 100 000 mètres cubes par jour, pour sa première phase, sur 200 000 mètres cubes au total, contribuera à améliorer de façon substantielle la fourniture en eau pour Dakar, Thiès et d'autres localités. D'autres travaux sont en cours à Louga, Kaffrine, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Ils seront suivis de la construction et de la remise en état d'ouvrages à Thiès, Tivaouane, Diourbel, Mbacké, Kaffrine, Fatick et Kaolack, en plus du programme national de 80 000 branchements sociaux entièrement subventionnés par l'État. Mes chers compatriotes, la fête de l'indépendance, c'est aussi et surtout celle de la jeunesse, dont l'ambition, la force et la vitalité portent nos espoirs de lendemain meilleur. Cette fête, Jeunes du Sénégal, vous est spécialement dédiée. Je veux qu'elle soit le point de départ de nouvelles réponses à vos besoins en éducation, formation, emploi, financement de projets et soutien à l'entrepreneuriat. Ces dernières années, en investissant massivement dans la réalisation d'infrastructures lourdes, l'État a aussi consacré beaucoup d'efforts et de ressources à la création d'emplois et au soutien à la formation, à l'entrepreneuriat et aux activités génératrices de revenus pour les jeunes. Mais la lutte contre le chômage des jeunes nécessite aujourd'hui un nouvel élan, en raison de la crise économique sans précédent qui affecte tous les pays développés et en développement. C'est pourquoi, chers jeunes, comme je vous l'avais annoncé dans mon message du 8 mars, j'ai décidé d'une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins sur 3 ans, dont 150 milliards pour cette année. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, qui sera issu du Conseil présidentiel que je présiderai le jeudi 22 avril. J'ai voulu que les travaux de ce Conseil s'appuient sur les réalités de nos terroirs, dans un format inclusif, associant la jeunesse ouvrière, artisanale, paysanne, entrepreneuriale, sportive, artistique, du secteur informel, des cultures urbaines et des loisirs. C'est l'objet de consultations préparatoires menées dans nos 14 régions, grâce au soutien de l'administration territoriale et locale, pour établir l'état réactualisé de leurs potentialités et contraintes. Je remercie les autorités administratives et locales, ainsi que tous les acteurs ayant participé aux consultations. J'exprime également ma gratitude aux nombreuses bonnes volontés qui m'ont fait parvenir leur contribution dans un bel élan citoyen. Le gouvernement tiendra compte de toutes ces contributions dans le cadre de la formulation d'une stratégie cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et d'insertion des jeunes. À cette fin,
Ces instruments seront renforcés en ressources, de même que dans leur gouvernance et leur processus décisionnel. Par souci d'équité territoriale et de simplification des procédures, un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 départements. Dénommé Pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, ce guichet servira de cadre d'accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets. La DER-FJ, l'ANPEJ, l'ADPME et le FONGIP, entre autres, seront représentés dans chaque guichet unique afin d'apporter l'expertise, le financement et le suivi des projets. Dans l'immédiat, en soutien à l'emploi et aux ménages, j'ai décidé d'allouer dès le mois de mai 80 milliards de francs CFA au recrutement de 65 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national dans les activités d'éducation, de reforestation, de reboisement, d'hygiène publique, de sécurité, d'entretien routier et de pavage des villes, entre autres. Un quota spécial sera réservé au recrutement de 5 000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les daras modernes et l'enseignement arabe. Je lance un appel au secteur privé à se joindre à cette dynamique nationale. Ainsi, le gouvernement proposera l'extension de la convention État-employeur à la filière de l'agriculture et de l'agrobusiness pour un objectif de 15 000 emplois à créer afin de soutenir nos efforts d'autosuffisance alimentaire et de transformation des produits locaux. À cette fin, l'allocation de l'État à la Convention passera d'1 milliard à 15 milliards de francs CFA. Je me réjouis également d'annoncer que je procéderai au mois de mai à l'inauguration du data center de Diamniadio. C'est une grande révolution pour la souveraineté digitale de notre pays, qui disposera pour la première fois de sa propre structure de stockage des données numériques. Entre autres fonctionnalités, le data center permettra de généraliser le très haut débit sur l'étendue du territoire national, satisfaire à des coûts abordables les demandes de l'administration et du secteur privé en matière d'hébergement et d'exploitation de plateformes et données informatiques, et faciliter la dématérialisation des procédures pour la délivrance rapide et transparente des services et documents administratifs, y compris des actes d'état civil. En outre, le centre favorisera l'éclosion dans l'économie numérique de plus de 4 600 entreprises et la génération de plus de 15 700 emplois, dont 720 directs. Cette dynamique sera renforcée par le parc des technologies numériques de Diamniadio, dont les travaux s'achèvent cette année. En outre, la zone économique spéciale intégrée de Diass accueillera en octobre une plateforme logistique et de transport, comprenant un centre de services logistiques et de transport de marchandises, une académie de formation au métier du transport et un port sec pour desservir l'aéroport Blaise Diagne, les zones industrielles environnantes et les ports maritimes de Bargny et Sendou. Mes chers compatriotes, le 4 avril fait l'éloge de notre liberté retrouvée. Il nous rappelle aussi notre responsabilité de peuple libre, celle de conforter notre indépendance en réalisant notre souveraineté économique par nos propres forces et nos intelligences conjuguées. Seuls face à notre destin, nous réussirons à rester libres en travaillant ensemble, unis et solidaires, comme nous y invite notre hymne national, épaule contre épaule, debout, solide et soudés comme un seul bloc. Vive le Sénégal,
Vive la République. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. asalaamaaleykum mbokku réew mi amatina mbégte di leen dégtal samay kàddu ci bés bi Sénégal di màggale moom boppam muy indépendance. maa ngi tàmbalee samay kàddu si di ndokkale sunu mbokku chrétien yi ñu ngi génn ci seen carême di dëgmal feetu Pâques di leen ñaanal ci li ñu génn yàlla nangul leen seen jaamu. ren ji nag mbokk yi mbas mi tax na ba nañu doon doxalee défilé indépendance du mën a am. niki daaw dama taxawaloon fii ci palais de la République levée de couleur kon ren dana mel ni ëllëg ci dimanche dana defaat levée de couleur ci teewaayu ñi jiite kuréel yu mag yi ci réew mi ñu tudde leen institution constitutionnelle ak membre gouvernement bi. mbas mi nag war nañu xam ni bu dee sax ne feebar baa ngi wàññeeku ba léegi mu ngi fi kon dañuy yokk rek di ñaanaat ñëpp taxaw ci di doxal digle waa kër docteur muy takk masque muy itam di dendalante ngir ñu mën a sàmm suñu bopp sàmm suñuy njaboot. maa ngi jaajëfal naan gàcce ngaalaama waa kër docteur ndax seen taxawaay bi mbir mi tàmbalee ba léegi waaye feetu indépendance nag buñ koy wax faaw suñu xel dem ci suñuy mag muy ancien combattant yi ndax seen taxawaay démb ba tax ñu moom suñu bopp tax itam jàmm law ci àdduna bi. waaye feetu indépendance nag buñ koy wax moom ci bopp dañ koy jagleel ndaw ñi ak armée bi. 4 avril mooy feet bi ñu jagleel ndaw ñi suñuy wax loolu nag moom sa bopp faw ñu kañ lépp luy ay valeur ak jikko yi nga xam ne moom la citoyen bi war a am. loolu tax maa ngi wax ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci l'armée bi muy officier yi sous-officier ba ci militaire du rang kóolute gu ñu am ak mbégte bu ñu am ci seen taxawaay ndax fépp fu ñu waroon nekk rek ak nu ñu fa waroon a nekkee nañu ko fa. ñuy rafetlu itam ñi nga xam ne défendre nañu Sénégal ba ñàkk ci seen bakkan ci théâtre yu bare bare ba ci bitim réew. ku nekk ci toolu xare nag ba loolu fekk la ci war nañu taxawu sa njaboot war nañu itam di bàyyi xel ci seeni pension looloo waral danaa jël dogal bu rëy ci talaata bii ñuy dëgmal ngir militaire invalide yi ñu yombalal leen critères yi nga xam ne dina tax ñu mën a jot seen pension mixte. kon nag ci sama kàddu réew mi ak état bi danañu gën a bàyyi xel njabootu suñuy soldaar. ren ji mbokk yi li nga xam ne mooy fête indépendance ñu ngi ko jagleel thème boo xam ne ñu ngi ko tuddee force de défense sécurité et protection des frontières. loolu mooy nan la ñuy doxalee kaaraange ci suñuy frontières ndax ku ne xam na ne àdduna bi dafa soppeeku àdduna tey bi dafa bëri ay gàllankoor bëri musiba yoo xam ne ñu ngi indi ay fitna di indi jafe-jafe looloo waral ñu war a mën a méngale tey ji suñuy jumtukaay ak suñu kaaraange boo xam ne moom la jamono laaj. moo waral ci at yi ñu génn ñaari at ci ginnaaw ba ci waxtu wi may wax ak yéen Sénégal mu ngi dox ngir ci suñu penku ñu taxawalaat fa ay camp yu bees ngir mën a saytu lépp luy dox ci biir réew mi. Sénégal nag benn bopp la Sénégal réewu teranga la dalal gan la xam loolu lañ ñu xamee loolu lañ ñu nawee ba àdduna bi yépp di ko woy te loolu mooy li ñu jikk suñu réew jàmm moo ko lal moom lañ ñu xamee moo tax ñu war a bàyyi xel ci loolu ba dindi lépp loo xam ne dina indi féewaloo ak di indi jafe-jafe
te it kenn warula fexe ba di yëkkati kàddu wala jëf joo xam ne dana indi xàjjale ci biir réew mi li ñu bokk mënuñu koo séddoo moo tax maa ngi woote waat si ñu bàyyi xel ci taxawaay bi képp kuy doomu réew mi war a am ci di respecter lii di charte réew mi di respecter lii di institution réew mi di respecter suñu démocratie ndax kenn warul am sañ-sañu nasaxal kuréel yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi te loolu bu amee dina andil jafe-jafe waa réew mépp waaye dana feddali lii nga xam ni mooy dialogue bi ñëpp xamee Sénégal muy di waxtaan su jafe-jafe amee it yàlla may nañu ci réew mi ay kilifa diine kilifa aada société civile yoo xam ni xam nañu ne lu jafe-jafe tar war nañu am nañu taxawee ak waxtaane loolu nekk na lu ñu war a continuer di ko def te may santaat ñëpp ak di gërëm ñëpp ci seeni taxawaay réew mi tam war na nekk réew moo xam ne unité nationale moo fi dox mooy Sénégal boo xam ne ñëpp a ko bokk loolu laa tuddee woon Sénégal pour tous loolu nag mooy ñu fexe ba gouvernement bi di jàppale askan bi ci lépp lu ko soxal jëm ci ay yitte yoo xam ne yitte doomu aadama la loolu mooy wàllu faj ko wér-gu-yaram loolu mooy wàllu programme yi nga xam ne mooy indi ndox mooy indi courant mooy indi ay yoon def nañu ko ci dëkk yu bare bare lu yàggul lool ci Saare Liw ci Ngayeen Sabax ci Daaru Njaay ci Balel Nabaji ci Tumania wala ci Nuuma Barakunda ba ci Madina Wandifa wala Jinaani jëm Jembereng ak yeneeni dëkk yu bare bare programme yu mel noonu doxal nañ ko fa daañu ko yokk itam ci dëkk yi may waaj a lim te lu tuuti la si rek si programme bi yëpp dëkk yooyu mooy fu mel nu Booli Ndaw fu mel nu Fafakuru Daaru Njaay Jallo Kunda wala Jaxaling fu mel nu Sinthiou Amadou Salam Bokkilaaji Brin Bassoul Kër Daabo ak yeneeni gox yu bare ñu ngi fay def ay programme mu PUDC programme mu PUMA programme yoo xam ne dana indi ndox dana indi courant dana indi ay yoon dana indi téléphone ci wàllu ndox usine bi ñu tuddee Kër Momar Sarr muy ñetteel bi ci usine muy KMS 3 boo xam ne ci weer wii di ñëw muy weeru mai 100 000 mètres cubes muy téeméeri junni ci ay mètres cubes te mètre cube bu nekk junney litre la dinañu ko ubbi ndax liggéey ba pare na ginnaaw bu ñu jullee korité loolu nag ak juróom-ñetti fukki junni ay branchements sociaux mooy indi ndox mi ba ci biir kër yi boo xam ne gouvernement bi mooy def subvention bu am solo ngir ndox mi robinet yi mën a dugg ci biir kër yi mbokk Sénégal bu ñuy wax fête de l'indépendance wax naa leen ko sànq ci njalbeen mooy fête bi ñu jagleel ndaw ñi ginnaaw l'armée bi samay tontu nag yi may indi ci bëgg-bëggu ndaw ñi mooy di xamal yéen ndaw ñi ci wàllu tàggat leen wutal leen ay xëy ak jàppale leen ci seeni projet maa ngi leen di yëgal ni ci département bu ne ci biir Sénégal dinañu fa samp kuréel yoo xam ni ñoo leen war a jàppale si bindal leen programme yi waaye jàppale leen surtout si financer leen si département bu ne loolu nag dañu bëgg a gën a defaraat kuréel yi yoroon wàllu ndaw ñi moo tax ma tuddee ko pôle emploi ak entrepreneuriat loolu nag mooy département tey boo dem dinañ fa def bureau boo xam ne mooy bureau wàllu xëyu ndaw ñi ak aussi wàllu entrepreneuriat ñi nga xam ne dañu bëgg a waajal seen bopp ci mbirum entreprise wala mbirum métier ñu tàggal leen ci financer leen ci loolu dinaa jël ay koppar yu takku yoo xam ne ci gouvernement ci budget bi lañ ko jëlee muy 400 ak juróom fukki milliards yoo xam ni ci diggante ren ji ak 2023 dinañ ko jagleel ndaw ñi loolu nag dinañ ko gën a yaatal
ci conseil présidentiel bi ma fas yéene taxawal le 22 avril ci weer wi nga xam ne dina nekk conseil boo xam ne ndaw ñi dinañ leen ci woo ci ñu jóge nag ci région yëpp waaye itam ñu xool ndaw ñi nu ñu bindoo ci kuréel yi ngir moo xam ndaw ñi nekk ci wàllu culture urbaine la wala ndaw ñi nekk ci wàllu mbéy mi wala wàllu artisanat wala wàllu secteur informel nu ñu mën a bindoo ñu xool bindin boobu mën leen bàyyi xel si nu ñu leen di taxawoo ci wàllu former leen ak jox leen ay koppar léegi nag si li nga xam ni moom mënul xaar muy weer wii di ñëw muy mois de mai danañu jël lu toll si juróom-ñetti fukki milliards muy 80 milliards jagleel ko xëyu ndaw ñi loolu nag ay liggéey yu bees yu ñuy génnee la juróom-ñetti fukki milliards yooyu danañu permettre danañu may ñu mën a wutal xëy juróom-benn fukki junniy ndaw ak juróom yoo xam ni daañu leen wutal xëy ci weer wi di ñëw ci biir Sénégal yëpp ci biir loolu juróomi junni si ñoom dana nekk ay jàngalekat ci wàllu l'école yu ndaw yi école élémentaire secondaire waaye dinañu aussi sóoraale njàng mi ci daara yi daara moderne yi ak njàngaleem kàllaama arab aussi dana bokk ci ñooñu ñu fas yéene recruter jëmale leen ci njàng mi. liggéey yooyu ma wax léegi dinañ ko jagle ci secteur yi nga xam ne mooy wàllu mbéy mi wàllu reboisement wàllu pavage muy tali yi ñuy defaree ci gox yi wàllu sécurité lu toll noonu ci alal itam daañu ko yëkkatiwaat ci at mi ngir jagleel ko seeni liggéeyu bopp maanaam ñu bëgg a liggéeyal seen bopp ngir am atelier wala am moo xam commerce wala boog secteur informel boo xam ne ñooñu ci ndaw ñi ak ci jigéen ñi daañu leen jagleel lu toll noonu te ngir ñu mën a am financement yoo xam ne danañ ko def ci département bu ne ak kuréel yi nga xam ne moom la ñuy taxawal. maa ngi woo itam secteur privé ndax mooy borom këru xëyukaay yi ndax secteur privé mooy faral di indi liggéey maa ngi leen di woo si ñoom itam ñu dugal seen loxo si li nga xam ne tey nekk na mbiru réew mi yépp muy xëyu ndaw ñi ba tax na ci wàllu woowu convention état employeur bi ñu daan amal at mu ne ba di ci doon am junni ci ay ndaw nga xam ne 1 milliard lañ daan joxe dinañ ko yóbbu ba fukki milliards ak juróom ngir ñu mën a aussi ci convention boobu créer fukki junni ak juróom ci ay liggéey pour ndaw ñi ñu war ci boole itam agro business ak yeneeni secteur am naa mbégte itam ci xamal leen ne dina inauguré weer wi ñëw ba tey benn centre bu am solo ñu tuddee ko data center muy koom yi jëm ci xarale yi yu bees yi data center boobu si Diamniadio lañ koy def lu ëpp 4 junni ak juróom-benn téeméer ci ay entreprise daañu si liggéey te daañu mën a andi fukki junni ak juróom ci liggéey yoo xam ne dana jur liggéey yu toll noonu daañu am itam parc de technologie numérique kooku itam lépp ci wàllu xarala yu bees yi la yoo xam ne dina soppali doxanu Sénégal ak taxawaayam mbokk Sénégal moom sa bopp buñ koy wax nag li ko waral mooy mënal sa bopp bu ñu waree mënal suñu bopp nag mooy war nañu taxaw ci lépp lu ñuy jox suñu kàttanu bopp ngir mën a am koom-koom ngir itam mën a am lu réew mi dundee waaye ñaar yooyu pour ñu mën a am faaw réew mi déggoo nekk benn loolu nag mooy ñu fexe ba ni ko bàkk réew mi diglee ñu def mbagg ak mbagg taxawaay bu am solo ndaxte benn bant neex naa damm waaye aw say kenn mënulu ko dara loolu bu ko yàlla defee jàpp naa ne Sénégal dina jëm kanam maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal ñëpp feetu indépendance ci jàmm déwénati wasalaam